Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les rapports et statistiques disponibles dans LS Institut. Il y en a 3 en tout que je vais vous présenter, 2 dans rapports et statistiques, pour le comptable et chiffre d'affaires, produits, prestations, et un troisième pour les stocks, pour la valorisation des stocks, qui se trouve dans produits, stocks, valorisation. Je reviens à l'écran pour le comptable, qui est dans rapports et statistiques. Cet écran contient toutes les informations que le comptable attend de votre institut. Vous avez donc 5 onglets et pour le premier onglet qui se nomme encaissement, vous avez une ligne par jour. Au 20 juillet, j'ai pour l'instant fait 3 tickets, 83 € de service, 84 € de produits, soit un total TTC de 167 €, correspondant en hors taxe à 151,61 € et avec montant de TVA 20%, 13,83 €, et j'ai aussi de la TVA 5,5 à hauteur de 1,56 €. Et j'ai aussi de la TVA 0, 54 €. J'ai appliqué aujourd'hui, 20 juillet, 11 € de remise. C'est intéressant de connaître le montant des remises appliquées par jour aussi. Si je clique sur la ligne, ce que je suis en train de faire là, voilà, j'ai le détail de mes 3 tickets de la journée. Si je clique sur le ticket numéro 2, j'ai le détail du ticket, donc 2 prestations, mini flash brûleur et Hydra Clinique Hydro. Si je passe à l'onglet mode de règlement, je vais avoir une colonne espèces, une colonne chèque, une colonne carte bancaire, et pour chaque jour j'aurai le montant pour ces 3 modes de règlement. Aujourd'hui 20 juillet, j'ai fait 167 € en carte bancaire. L'onglet clôture qui contient les informations de remise en banque d'espèces, de chèques, les pièces de caisse éventuelles et fonds de caisse initial, fonds de caisse de clôture. Également s'il y a un écart de caisse, là par exemple il y en a eu un, vous constatez écart de caisse. Voilà. Répartition par sexe, alors là il y a des statistiques qui sont intéressantes pour analyser les performances de votre institut également. La part de nouveaux clients, la part de clients existants, la part de clients de passage, et pour ces 3 informations, hommes, femmes, enfants, total. Voilà. Et enfin le dernier onglet que le comptable demande énormément aussi, c'est la répartition par collaborateur. Vous allez avoir pour chacun ou chacune de vos collaboratrices la répartition de son chiffre d'affaires en services produits. Par exemple Laurence, elle a fait 2510,70 € de chiffre d'affaires, dont 1681,90 € de chiffre d'affaires service, et elle a appliqué 456 € de remise. Ça sur la période du 1er juillet au 20 juillet. Vous pouvez sélectionner des présélections en cours, mois précédent, mois en cours, semaine précédente, année en cours, année précédente. Et vous pouvez exporter en Excel, en PDF, et vous pouvez également imprimer directement. Je vais maintenant vous présenter le deuxième écran qui se nomme Rapport et statistiques, chiffre d'affaires, produits, prestations. Dans cet écran, vous allez avoir le palmarès des produits, services et forfaits en vente et en quantité. Par exemple, premier onglet, chiffre d'affaires par produit, on constate que sur la période du 1er juillet au 20 juillet, qui est la période sélectionnée, le produit qui a été le plus vendu, c'est Supreme Super Powerlifting Serum en chiffre d'affaires 119,70 €, même si la quantité c'est 1. Si je clique sur quantité, je peux trier également sur quantité. Pour le chiffre d'affaires par service, on constate par exemple que c'est Eyeliner Uba qui a le plus performé en chiffre d'affaires, puisque il a généré 200 € de chiffre d'affaires TTC. La case à cocher est importante, ça permet d'inclure le détail des forfaits. Si vous êtes en forfait détaillé, cela permet de comptabiliser aussi les services qui sont dans les forfaits détaillés. Je conseille de le faire, puisque que ce soit un service dans un forfait ou un service à la carte, dans tous les cas, il faut analyser les services dans leur globalité. Et enfin, l'onglet forfait pour analyser également les forfaits qui performent le mieux. Là on voit que l'épilation demi-jambe a été vendue 9 fois pour un chiffre d'affaires de 216 €. Je vais vous présenter le troisième écran statistique qui est produit stock valorisation.
C'est un écran qui va vous permettre d'avoir la valeur de votre stock en temps réel. Voulez-vous inclure les produits non vendables? Je conseille de cocher oui, comme ça on a la valorisation sur l'intégralité du stock. On peut sortir en Excel ou en format imprimable. On va le faire en format imprimable. Voilà, j'ai donc l'écran permettant de constater la valorisation de mon stock. Si je vais tout en bas, j'ai la valeur de mon stock. Voilà, j'ai un stock de 14 127 € hors taxe au 20 juillet. Et une ligne contient quoi? Contient le code du produit, la désignation du produit, la famille, par exemple visage. Est-ce que c'est un produit vendable? C'est coché oui s'il est vendable, sinon c'est que c'est un produit qui est exclusivement utilisé à l'usage interne de l'Institut. Son prix TTC, son prix de vente, 52 €. Son prix d'achat moyen pondéré, c'est son prix d'achat mais moyenné par tous les prix d'achat. Si vous voulez plus d'informations sur le PAMP, le prix d'achat moyen pondéré, je vous invite à aller voir le tuto sur la gestion des stocks. C'est le prix d'achat moyen pondéré qui permet de calculer la valeur de votre stock. Vous avez 9 antibiotiques avec un PAMP de 20,33 €, donc vous avez une valeur de stock pour ce produit de 183 € en taxe.